Je pense que c'est le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Celui-ci devient le plus beau livre. Alors que j'en ai des très très beaux, mais je pense que ouais. Je le vois, j'ai envie de pleurer tellement il est beau en fait. Hello, moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je reviens vers vous pour un book haul. Donc ça va être le book haul du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc dans ce book haul va y avoir des achats, pas mal de précommandes que j'ai fait, pas mal de romans collector également que j'ai précommandés. Et il va y avoir mes achats au festival New Romance qui s'est déroulé à Lyon cette année. Donc j'ai pu y aller seulement la journée du samedi avec ma meilleure amie. Franchement c'était trop cool. Je vous mettrai une ou deux photos. Et je vous montrerai aussi le livre que j'ai dédicacé. J'ai dédicacé 2 livres donc je vous les présenterai. Et voilà, je commence sans plus tarder le book haul. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'avais précommandé. Il sortait le 17 octobre. Je l'ai pas reçu le 17 octobre, merci Amazon, je l'ai reçu quelques jours après. C'est le livre Beautiful Sinner de Anita Higgins en collector chez les éditions Addictive. Donc c'est un livre que j'ai déjà en ma possession, donc chez les éditions Addictive. Je crois bien qu'il est sorti l'année dernière, il est pas mal à noter, vraiment, il est full à noter parce que je l'avais vraiment adoré, c'était vraiment un coup de cœur. Il est sorti quand? Oh ah non c'est bon, j'ai failli enlever un post-it. Janvier 2004, si en fait il est sorti cette année. Et du coup le collector est également sorti cette année et il fallait que je me procure le collector. En plus il y a un bonus exclusif, donc à la fin il y a un petit chapitre bonus. Bon, c'est seulement un chapitre mais voilà, c'était aussi pour l'objet du livre. Franchement il est trop beau avec du jaspage. Voilà, et donc il y a des illus à l'intérieur, donc il est comme ceci. Et donc ils sont dédicacés mais c'est pas une dédicace... où l'autrice a écrit dessus en fait, enfin si elle a écrit de ses mains mais c'est imprimé, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, et c'est écrit toujours garder espoir avec tout mon amour, Anita Higgins. Il y a cette jolie illustration, elle est vraiment super jolie cette illustration. Voilà, je suis vraiment super contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir le relire. Voilà, mais en tout cas il est trop beau et je suis trop contente. Ensuite je vais vous présenter mes achats que j'ai fait au festival New Romance. J'ai un petit peu cracos, j'ai pris 5 livres. J'ai pris 5 livres, sachant que j'en ai eu un offert. Avec le pass j'avais un livre offert. Donc j'ai pris 3 grands formats et 2 poches. Dans les poches j'ai pris Pin Lake Resort de Phoenix B. Asher. Donc chez Gourmand bien évidemment, je vais pas le redire à chaque fois, vous avez capté. J'ai vu pas mal d'avis positifs sur, c'est un peu un romantique suspense, voilà, une romance avec un petit côté thriller et j'ai vu pas mal d'avis positifs. Le résumé me tente pas mal donc j'espère le lire bientôt parce que du coup j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Et le deuxième poche que je me suis pris c'est Love and Other Worlds de Christina Loren. Donc ça c'est une histoire qui me tente depuis un bon petit moment. C'est une histoire avec des amours de jeunesse. Voilà, le résumé me donne trop envie. En plus ils ont réédité les couvertures et je le trouve trop beau. Donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir. Niveau grand format, le premier que je me suis pris bien évidemment c'est le dernier BCC. Donc sa romance de Noël, The Holidays. Voilà, ça a l'air trop bien, j'adore BCC, je suis en train de lire un BCC actuellement. Voilà, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup et là elle a sorti une romance de Noël, je sens que ça va être tout choupi, tout mignon. J'ai vraiment trop hâte. Et ensuite les 2 autres que j'ai pris, il me semble que c'était des avant-premières, voilà ils sortaient quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard et là ils étaient en avant-première donc au salon. Le premier c'est Mad Majesty écrit par Delinda Dane. Celui-ci depuis qu'on l'a annoncé il me tentait tellement, j'adore les romances avec de la royauté. Prince, princesse, ah c'est un univers que je kiffe, j'adore la couverture, l'objet livre est vraiment sublime, il me tarde trop de le lire, je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant la fin d'année, avant 2025, je sais pas, j'espère, mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Et le deuxième que je me suis pris, pareil c'était une petite avant-première, pareil il me tentait énormément, et vous allez voir ce n'est pas une New Romance, mais c'est dans leur collection Romantasy. Et donc il s'agit de Divine Darkness écrit par Anatri, donc c'est le tome 1 donc dans leur collection Romantasy. J'ai vraiment hâte, par contre là je viens de voir que les chapitres sont super longs. Oh, ma phobie, je déteste les chapitres super longs, bref.
J'ai lu le résumé, ça m'a trop donné envie. J'adore également cette couverture. C'est pour un public averti, je vois. Il y a des avertissements au début du livre. Il est trop beau. Donc, ouais, il y a des avertissements. Il y a une carte très très sympa pour se repérer. Il y a l'ordre des familles, des créatures, je sais pas, et le prologue. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Donc voilà, je vous en parlerai une fois qu'il sera lu. Oh mais la vidéo elle va être super courte, c'est trop bien. Pour une fois je fais une vidéo courte. Et là je vais vous présenter 3 livres, enfin il y en a même 4, mais bref, 3 autrices différentes qui ont fait donc des campagnes de précommande. Et où j'ai précommandé leur roman parce qu'il me tentait énormément. Le premier roman il a été écrit par une autrice dont je suis partenaire cette année. Donc c'est l'autrice Aurélie Swan. J'ai lu pour l'instant un de ses livres que j'ai beaucoup aimé, donc c'est de la romantécie. Et là donc elle a sorti un intégral, il me semble avec 2 tomes. Et du coup ça me tentait trop. Et avec donc j'ai eu plein de goodies, donc c'était dans une box en fait. Donc déjà j'ai eu plein de marque-pages donc de ces romans. Donc ça je ne l'ai pas lu. Voilà, très joli. Un deuxième. Celui-ci. Petite carte de l'autrice. Et des petites cartes en fait. Donc celui-ci, donc c'est plutôt une photo. C'est une Lulu. Elle est trop belle en couleur. Le médaillon de Célène, donc celui-ci c'est un livre, donc c'est le livre que j'ai lu d'elle. Je vous en parle d'ailleurs dans mon dernier bilan lecture, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez mon avis sur ce roman. La prophétie de la lune qui est donc le tome 2 du roman que je vous ai montré juste avant. Dans la box il y avait aussi un petit pins avec des livres et un chat noir, c'est trop mignon. Il y avait aussi un collier, mais le collier je l'ai déjà rangé dans ma boîte à bijoux, donc je vais un peu la flemme de le ressortir. Et le roman, je vous présente, il s'agit de Dreamcatcher, donc de Aurélie Swan. Voilà, très belle intégrale qui pèse son poids, je vais pas vous mentir, donc il n'y a pas de jaspage, les pages sont blanches et le dos est comme ça, donc il est en dur. Dreamcatcher, les sorcières de Danann, il est dédicacé, trop gentil. Partie 1, le Coven de Danann. Donc là on a l'illustration, donc celle que je vous ai montrée en couleur, elle est dans chaque livre, mais en noir et blanche. Voilà. Et ensuite on commence avec le prologue. Et donc c'est très joli. Il y a des choses comme ça en bas des pages. Et je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, donc je suis trop contente, c'est un livre qui me tente énormément. Je vais vous lire le résumé, peut-être que ça va vous donner envie. Et il existe aussi en tomes séparés. Donc là c'est vraiment l'intégrale avec tous les tomes. Dreamcatcher. Salem, un coven, 7 sorcières, une Dreamcatcher. La frontière entre le monde des rêves et la réalité est sur le point de se rompre sous le maléfice d'un chasseur de sorcières. Enora est le dernier rempart pour protéger les innocents et unir les communautés magiques face à la menace. Parviendra-t-elle à atteindre la maîtrise complète de sa magie alors qu'elle peine à trouver sa place parmi les siens? Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me donne trop envie, j'aime beaucoup cette couverture. Donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir et de pouvoir vous en parler. Ensuite, j'ai précommandé donc sur la boutique d'une autre autrice 2 romans, donc d'une même saga. Le tome 1 était déjà sorti, mais dans cette box j'avais donc le tome 1 plus le tome 2 et des goodies. Donc j'ai pris. Premier goodies que j'ai eu, il s'agit d'un tote bag. Donc voilà, je suis vraiment une fan de tote bag. Donc là il est blanc et c'est écrit donc Les Dieux de la Glace qui est le nom de la saga. Voilà, il est pas si petit que ça, franchement on peut rentrer des choses dedans. Donc très contente. Et en goodies, qu'est-ce que j'avais? J'ai eu un petit marque-page comme ça, magnétique. Donc voilà, qui dit OK Girl. Voilà, tout mimes. La petite carte de l'autrice, donc Audrey Rigaud. 2 marque-pages à l'effigie du tome 1 et du tome 2. Et 2 petites cartes comme ça, donc avec les joueurs. Et là c'est le tome 2. Et donc là le tome 1. Et les romans, les voici, les voilà. Donc c'est la saga Les Dieux de la Glace, ils sont magnifiques. Donc le tome 1 s'appelle Call the Fashion Game. Voilà, et franchement, que dire à part que c'est magnifique. Voilà. Ton livre, donc c'est pas des pages blanches, il y a plein d'illustrations et donc toutes les pages en fait sont colorées, il y a un dessin derrière
Et c'est juste trop beau, donc voilà, et comme je vous ai dit, il y a plein d'élus. Donc franchement ça va vraiment être une expérience de lecture vraiment super bien. Et donc le tome 2 s'appelle Cameron, voilà, et lui aussi il a l'air trop bien. Voilà. Et c'est fait en fait de la même manière. Il y a des pages, des dessins, des élus. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. J'ai vraiment trop hâte de découvrir cette saga. Donc voilà, trop hâte de la découvrir et de pouvoir vous en parler. Et je vais vous parler de ma dernière précommande, donc qui est encore une fois emballée. Je vous ai laissé un petit peu la surprise, mais je l'ai déjà ouvert pour voir si le livre, comment il était. Je pense que c'est le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Celui-ci devient le plus beau livre. Alors que j'en ai des très beaux, mais je pense que ouais, il fait partie de mes plus beaux livres. C'est pareil, on a un collector d'un livre que j'ai déjà lu cette fois-ci, mais que je n'avais pas en possession dans ma bibliothèque et que je voulais absolument. Je l'ai lu il y a plusieurs années déjà. Et là vraiment je l'ai acheté pour soutenir l'autrice parce qu'elle a été dans une sauce et que bah, ça m'a fait de la peine pour elle, donc j'ai voulu la soutenir et que son livre, je l'avais vraiment adoré à l'époque, donc j'ai très hâte de le relire dans cette version là en plus. Et j'ai eu plein de goodies avec, donc trop cool. Déjà j'ai eu un petit marque-page à l'effigie du livre, donc c'est Fucked Up. Je sais pas si certains le connaissent ou pas. Ah, des papillons, je suis fan de papillons. Donc comment vous dire que ça me plaît beaucoup. Il y avait une petite trousse, une petite pochette donc à l'effigie des personnages, donc Ash et Jev. Voilà, trop mimes, j'adore. Ils sont trop choux. Un petit marque-page donc à l'effigie des personnages. J'ai trop hâte de le mettre à mes clés parce qu'ils sont trop mignons, je vous jure. Un autre petit marque-page magnétique donc avec la même tête des personnages. Voilà, ils sont trop cute, j'adore. Donc ça c'est un aimant, je pense, parce que c'est tout noir derrière. Je l'ai pas ouvert. Waouh, c'est trop beau. Regardez-moi. Oh, c'est canon. C'est écrit, c'est toi et moi contre le reste du monde. Et même lorsque le monde sombrera, je serai toujours à toi. HG. Oh, j'adore. Oh, je vais direct l'accrocher sur mon frigo. Un petit pins avec les personnages. Mais ce n'est pas fini, les amis. Il y avait des stickers, donc à l'effigie des personnages, encore une fois. Voilà, des petits stickers trop mignons. Une autre planche de stickers, voilà, avec des stickers beaucoup plus gros, mais très beaux également. J'ai eu plein d'illustrations, plus belles les unes que les autres. Je vous montre ça de plus près. Donc voilà, vous avez vraiment pu le voir, ces illus sont vraiment juste incroyables. Ce n'est pas fini, celui-ci je l'ai même pas ouvert. On va découvrir en même temps. Waouh! Des petites affiches comme ça, en papier glacé, je sais pas trop comment appeler ce papier. C'est vraiment trop joli, donc il y a celle où ils sont tous les deux et celle-ci où ils sont aussi tous les deux. Vraiment très beau. Je vais vous présenter le roman quand même. Je le vois, j'ai envie de pleurer tellement il est beau en fait. Voilà la bête! Fucked Up, voilà. Donc incroyable de F.V. Estier, je ne l'ai pas dit, avec un sublime Jaspage. Vraiment, regardez-moi ce papier. C'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique.
fini de vous présenter ce beau bébé, cette beauté. Vraiment, j'ai tellement hâte de le redécouvrir. Je pense vous faire un vlog lecture. Je sais pas si ça sera juste avec ce livre ou s'il y en aura d'autres autour, mais je vous prévois ça. Dès que je fais une relecture, je vous en fais une vidéo. Mon book haul est enfin terminé. Je pensais que ce serait une vidéo courte. Au final, la vidéo n'est pas si courte que ça, mais quand même, comparée à d'autres vidéos que j'ai pu vous faire, elle est assez courte. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que le prochain book haul, voilà, ce sera certainement une fois Noël passé. Si j'ai des livres à Noël ou quoi, je vous les présenterai. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.